Shalom, 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 habitants de la Côte d'Ivoire et d'ailleurs. Recevez le shalom des femmes engagées pour l'œuvre des derniers temps, des femmes qui se sont regroupées, qui intercèdent pour les sœurs qui n'ont pas encore la connaissance du dépouillement, des femmes qui, ayant reçu la connaissance du dépouillement, ont la crainte de soit perdre leur foyer, perdre leur boulot, qui ont une crainte quelconque, les femmes qui refusent catégoriquement de se dépouiller et les femmes qui ont envie de se dépouiller. Nous sommes engagés à intercéder à la faveur de ces femmes et même des femmes non converties à Christ. Nous évangélisons aussi, c'est ainsi que du jeudi 8 au samedi 10 juin 2023, nous avons eu la grâce d'effectuer un déplacement d'évangélisation, d'évangélisation de dépouillement, voilà, dans la localité du sud de la Côte d'Ivoire, voilà. Donc, c'est à Iré, précisément, localité du sud de la Côte d'Ivoire et du département de Divo, région du sud de Bandama. Voilà. Iré est un chef-lieu dont la population est estimée à 78 000 habitants et d'une superficie de 433 km². Iré appartient à la région Lodjibois et est situé à 245 km d'Abidjan. Nous y avons passé 3 jours et quelques minutes à Oumé et quelques heures à Diegonefla. Ces 3 localités appartiennent au district du Go-Guibois. Il faut vraiment savoir articuler les choses. Go-Guibois. Donc, nous nous sommes rendus à Iré. Comme je l'ai dit, nous avons passé 3 jours et nous avons évangélisé au marché. Nous sommes allés le jeudi et le vendredi étant leur jour de marché, nous nous sommes rendus dans le marché, un grand marché, un gros marché où les gens viennent de partout, les campements ou les petites localités environnantes. C'était bondé de monde. Donc, nous avons sillonné dans le marché et nous avons annoncé la parole. Nous étions au nombre de 5 personnes. Le groupe comporte beaucoup de personnes, mais on sort, voilà, un groupe sort, une partie sort, c'est pour tout le monde, c'est au nom de tout le monde. Et vraiment, nous avons 2 sœurs là-bas, voilà, donc au total, on pouvait atteindre 7 personnes. Les 2 sœurs qui font partie du groupe, qui se trouvent déjà à Iré, nous ont bien accueillis. Et vous allez voir même sur l'image le repas qu'on nous a servi, voilà, on s'est raffolé. Voilà, donc on a évangélisé. Et le samedi, nous sommes partis de là, à Oumé, quelques minutes, on a évangélisé à la gare là où on attendait notre véhicule. Il y avait du monde, il y avait des gens, il y avait une station à essence et tout, et voilà. Donc on a évangélisé et on a terminé à Diegonefla, et voilà, sous une pluie. On a évangélisé jusqu'à ce qu'on quitte le lieu à 19h pour se rendre à Boaké d'où nous sommes partis. Et j'aimerais, au nom de les consoeurs, les servantes du Seigneur Jésus-Christ, du forum des femmes engagées pour l'œuvre des derniers temps, j'aimerais inviter toutes les femmes à s'intéresser à l'œuvre de Dieu. Je bénis le Seigneur pour celles qui sont engagées encore plus fortement que nous,
Je bénis le Seigneur pour celles qui font l'effort, mais j'exhorte celles qui n'ont pas encore eu le courage. Ce n'est pas facile, je le sais. Même si tu le fais tous les jours, mais quand nous, on se rend dans les marchés, le premier mot pour prononcer, c'est pas facile. Parmi nous, il y en a qui n'ont jamais évangélisé, qui ont exprimé leur crainte, mais lorsqu'elles se sont saisies de la mégaphone, on ne pouvait plus les arrêter. La Bible dit d'ouvrir simplement la bouche, c'est le Seigneur qui nous envoie, qui fait le reste. Et c'était vraiment merveilleux, c'était beau. À Boaké, nous partons, on a déjà partagé quelques vidéos, nous partons dans les marchés de semaine, parce que les marchés de semaine, les gens viennent de partout. Donc on a la possibilité de parler à la présence de tout le monde à la fois. Et on bénit le Seigneur qui nous a toujours accompagnés, qui nous a toujours précédés, qui nous a toujours protégés. Et tout se passe toujours merveilleusement bien. Et les âmes sont touchées. Nous partons pour s'aimer. C'est au Seigneur d'arroser et qu'un jour, quelque part, quelqu'un le témoigne. Voilà. Dans notre église, il y a une jeune femme, une jeune fille, élève. Elle dit qu'elle est arrivée de la capitale. Elle cherchait une église où les femmes ne portent pas bout d'oreille, les femmes ne mettent pas mèche. Une jeune fille. Et dans son inquiétude, un jour passé, voilà, les serviteurs de l'église étaient dans un marché où tous les matins, les femmes viennent du village et tout, c'est toujours bondé. Un petit secteur, mais c'est tous les matins, toujours bondé. Et elle passait, elle a entendu où les serviteurs qui évangélisaient exhortaient les femmes à se débarrasser des mèches, des parures, selon 1 Timothée 2, verset 9, la femme doit s'habiller correctement, elle doit se débarrasser des rajouts, des tresses, des perles, de tout. Voilà. Donc quand la jeune fille a entendu, elle s'est approchée. Aujourd'hui, elle est vraiment membre active de l'église. Quand les serviteurs sortent pour aller faire des programmes dans des villes, elle est parmi eux, puisqu'elle est en vacances. Et c'est ainsi que nous voulons exhorter les jeunes filles, les jeunes hommes, les femmes. Il n'y a pas d'âge, personne n'est plus âgé que le Seigneur. Pour dire, ne vous laissez pas séduire par les gens, toi vieille ou toi vieux. Non, n'écoutez personne. Personne n'est plus âgé que Dieu. Donc, intéressez-vous à l'évangélisation. Soutenez l'œuvre de l'évangélisation de votre lieu de prière, votre congrégation, si je peux le dire ainsi. Le Seigneur nous a amenés et nous a ramenés sains et saufs. Et vraiment, nous voulons dire merci au Seigneur pour son œuvre. Dire merci au Seigneur, au pasteur Kofi, qui nous a accueillis avec son collègue, voilà, son second, et les sœurs, la sœur Lydie, la sœur Sarah, qui nous ont bien accueillis avec des plats pas possibles. Voilà. Donc, je veux, au nom de mes sœurs, des servantes, dire merci à vous qui allez recevoir ces vidéos chez vous, à vous qui allez réfléchir, dire que, donc, c'est que là, c'est sérieux, c'est normal, c'est nécessaire que nous nous mettions au service du Seigneur. Les temps sont finis. Nous autres, c'est par les témoignages qu'on s'est accrochés. Je le dis toujours, moi je ne connaissais pas du tout, je n'avais jamais entendu parler de dépouillement, je n'avais jamais entendu parler de saine doctrine. C'est une grande grâce que j'ai reçue. C'est pourquoi je ne veux pas dormir. Il faudrait que tous ceux qui sont vraiment sur la liste du Seigneur Jésus-Christ entendent cette bonne et excellente nouvelle. La Bible dit que sans le dépouillement, sans la sanctification, personne ne peut voir le Père. Alors, j'invite tout un chacun de nous, vous femmes, débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Ne corrigeons pas le Seigneur. Quand le potier a fini de fabriquer le pot, il a déposé, on n'a jamais vu le pot changer la couleur que le potier lui a donnée. Souvent, on fait des figurines dessus, les dessins dessus.
ces dessins demeurent jusqu'à ce qu'un jour le pot se brise. Et puis, quand le potier est en train de fabriquer le pot, s'il n'est pas content de la forme, il brise ça et puis il refait. Laissons-nous briser. Laissons-nous briser. À quoi sert-il à l'homme de gagner ce monde s'il perdait son âme? J'ai ma collègue qui a dit, Tanti, quand je vais avoir mon mari, là je vais me dépouiller. Pour le moment, donc pour elle, c'est les mèches, c'est les faux ongles, les rouges à lèvres, les parfums. Voilà, c'est tout ça qui attire l'homme. Mais ça ne va pas attirer le vrai homme. Mais si on se dépouille, c'est Dieu qui sait ce qui est bon pour nous. Bon, je peux dire Dieu merci. Le 19 du mois prochain, elle se marie. C'est une grande grâce. Maintenant, quand elle va finir de se marier, je vais lui rappeler ce qu'elle a promis. Quand je vais avoir mon homme, je vais me dépouiller. Comme Dieu merci, son mari est un chrétien, elle est chrétienne. Donc, vous qui résistez encore, sachez que les temps sont finis. Il dit que le Seigneur Jésus a promis venir comme un voleur. Donc, personne ne peut savoir. Et même si ce n'est pas lui son arrivée, quand tu te couches, tu ne sais même pas si tu vas te lever. Puisqu'on a eu à casser la porte sur certaines personnes autrefois, ou bien une fois. Quand on sort, si ce n'est pas par grâce de Dieu, ce n'est pas sûr qu'on rentre. Donc, préparons-nous, soyons toujours prêts. Que le Seigneur Jésus-Christ nous aide. Seigneur, aide-nous. Nous avons la volonté. Nous avons le vouloir, mais nous n'avons pas le pouvoir. Mais toi, le Seigneur qui a payé le prix le plus cher pour toute l'humanité, soutiens-nous. Tu as donné ta vie encore plus coûteuse que l'aide que tu peux nous apporter. Tu l'as dit, si ce n'est mon Père, personne ne peut venir à moi. Seigneur Jésus, si ce n'est toi, personne ne peut ôter ce qu'il a sur lui. Oui, sur le corps, on peut changer notre tenue, on peut changer notre manière. On ne va plus se décapiter la peau. On va enlever les parures, on va te demander pardon pour les oreilles qu'on a percées. On va te demander pardon pour les tresses, oui, les mèches, tout ce que nous avons porté de faux, on t'a corrigé. Comme si tu ne sais pas nous dessiner, on a utilisé des crayons pour se dessiner, on a fait même tatouage sur nos lèvres, tatouage sur nos cils, on mettait les faux cils, faux ongles, tout ce qu'il y a de faux, alors que toi qui nous as créés, tu es le seul, le vrai Dieu, l'unique, éternel. Aide-nous, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Aide-nous à ne pas être des photocopies, mais des copies directes de ton Fils Jésus-Christ. Nous voulons vivre son exemple, la simplicité, l'humilité, la douceur, l'amour, la charité. Éternel, nous sommes à toi. Merci pour tout, et aide-nous à progresser, à ne pas stagner, à progresser dans l'œuvre que nous voulons accomplir pour toi. Merci, que toute la gloire, tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons déjà fait, ce que nous aurons à faire, que toute la gloire te revienne à toi, Dieu, le Créateur de toutes choses, du ciel et de la terre, de tout l'univers, au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.